Salut, aujourd'hui dans cette vidéo on va voir comment faire son premier bilan de l'année 2022. Alors vous savez, quand on arrive fin février, on arrive un petit peu dans une période que j'appelle une période critique, tout simplement parce qu'on sort un petit peu de la période d'or pour les objectifs. Moi, ce que j'appelle la période d'or pour l'atteinte d'objectifs, c'est très souvent le moment, en tout cas on est le maximum motivé pour prendre action, presque naturellement, c'est vraiment novembre jusque fin février. Donc moi en fait voilà, moi ce que j'ai noté ici, c'est que de mes observations, l'année de beaucoup de personnes elle se déroule de cette façon là. Janvier, février, on prend action, on est vraiment ok, c'est le début de l'année, on se concentre à fond sur ses buts, on se concentre à fond sur ses objectifs, on se dit ok, c'est vraiment maintenant le moment d'y arriver. Mars, on est doucement de moins en moins motivé, les beaux jours arrivent et on commence vraiment à baisser le niveau d'action. Ensuite, d'avril à août, c'est la période du trou, ce que j'appelle la grande période du trou dans l'action. Ensuite, à partir de septembre, on se rappelle que c'est bientôt la fin de l'année et on a un coup de pression et on reprend. Et à partir de novembre, décembre, voilà, on se rend compte que l'année est vraiment terminée, on commence à se fixer des nouveaux buts, on recommence vraiment à agir intensivement. Alors, je ne dis pas que c'est pour tout le monde pareil, évidemment il y a des nuances, ici je fais une grosse généralité, mais voilà, de ce que j'ai pu voir, c'est que c'est très souvent comme ça et surtout ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a vraiment deux grandes périodes, la période vraiment novembre, fin février où on est à fond sur ses objectifs, on est vraiment axé là-dessus, et puis la période très souvent qui commence en avril-mai jusque fin août, qui est la période du trou où vous avez beaucoup de personnes en fait qui lâchent complètement la prise d'action sur leurs objectifs. Et évidemment c'est un problème parce que si vous agissez, si finalement votre période d'action ou de focus vers vos objectifs se résume au mois de septembre, de la rentrée jusque fin février, vous ne pouvez pas vous en sortir. Et donc finalement cette période de mars à août, elle est vraiment super importante. Elle est super importante parce que on est beaucoup plus, et c'est normal, c'est pour tout le monde pareil, honnêtement c'est pour tout le monde pareil, moi aussi, je vais vous dire que très honnêtement, quand arrive le mois de mai, j'ai moins envie d'agir, voilà, il commence à faire beau, on sort, les beaux jours arrivent, on a envie d'être plus sociable, alors sauf si on a des objectifs sociaux où justement ça peut nous pousser à agir, mais c'est pareil pour tout le monde, hein. Je suis pas un extraterrestre, je suis humain comme tout le monde, et donc on ressent tout ça, donc si vous ressentez ça, pas de panique, c'est tout à fait normal. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le but, évidemment, c'est surtout de faire attention à ne pas avoir un énorme trou parce qu'au final, sinon, on ne peut pas atteindre ce qu'on veut. Donc, il faut faire avec cette tendance naturelle, mais il faut quand même faire attention à ne pas se retrouver dans une sorte de double tempo où il y a un moment on agit, puis on n'agit plus du tout, puis on recommence à agir parce que sinon, ce qui se passe, c'est que on n'avance pas. Donc, je pense que justement, l'une des premières choses qu'on peut faire, l'une des meilleures choses à faire pour prévoir que justement, il va y avoir cette période un petit peu plus difficile qui va arriver, c'est de commencer à faire un bilan. Et donc, je pense que c'est bien fin février de commencer à faire un bilan et de se dire concrètement voilà, janvier, février, je me suis fixé des objectifs début janvier, voilà, il y a janvier à février qui sont passés, les mois où naturellement on est plus motivé, on a plus envie d'agir vers ses objectifs, il fait pas beau, il fait froid, voilà, on est plus vraiment focus sur ses objectifs. Donc concrètement on va essayer de voir comment faire un bilan, et le but de ce bilan c'est de voir qu'est-ce qui fonctionne moins, et surtout voilà, d'être bien clair dans sa tête pour ensuite pouvoir continuer. Et évidemment d'ajuster. Voilà, d'ajuster aussi, c'est vraiment la chose qui est très importante. Alors la première chose de ce bilan, c'est tout simplement de se dire, est-ce que j'ai agi quand j'ai décidé d'agir? Voilà, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est est-ce que j'ai bien fait ce que je devais faire? Donc normalement, vous vous êtes fixé des objectifs, ces objectifs correspondent à des actions, correspondent à des habitudes. Donc de janvier à février, est-ce que vous avez déjà bien fait ces habitudes? Est-ce que vous aviez fait ce que vous devez faire, ce que vous aviez prévu de faire? Ça c'est la base de la base, parce que en fait, si déjà ça vous le faites pas, il faut se concentrer là-dessus. Voilà, si déjà ça vous l'avez pas fait, il faut simplifier, il faut se concentrer là-dessus, parce que, je le dis souvent, vous le savez, je vous en parle très régulièrement. La base de la base, c'est de faire ce que je dois faire. Si j'ai décidé d'aller à la salle de musculation 4 fois par semaine et que j'y vais une fois sur 5 ou une fois sur 7, ça sert à rien de commencer à penser programme, machin, voilà, il faut commencer par être capable de faire ça. Donc premièrement, est-ce que vous agissez quand vous devez agir, tout simplement. Deuxièmement, est-ce que j'ai fixé des étapes et des buts intermédiaires? Ça peut être bien justement d'avoir des étapes et des buts intermédiaires pour quand même garder sa motivation, parce que c'est très clair que si vous dites en début d'année, par exemple,
Imaginons que, je sais pas, imaginons que vous vouliez économiser 20 000. Alors, à chaque fois, je prends des exemples qui ne sont pas forcément vos exemples, mais j'essaie toujours de prendre les exemples qui sont les exemples les plus pertinents pour ce que je veux vous dire en fait. Donc, imaginons que vous vouliez économiser 20 000 euros sur une année. Vous dites, ok, moi cette année, je vais augmenter mon patrimoine, je vais économiser 20 000 euros. D'accord. Et vous dites, bon, bah, j'ai 0 en début d'année, à la fin de l'année, j'ai 20 000 euros. Mais si vous ne fixez pas d'étape intermédiaire et si toute l'année vous dites ok, il faut que j'arrive aux 20 000 euros, faut que j'arrive aux 20 000 euros, peut-être que les 20 000 euros ça semble un truc voilà, très gros et que c'est démotivant. Alors que si vous vous dites ok, ben, très simplement, voilà, je veux avoir 20 000 euros à la fin de l'année, donc ben, 6 mois après, enfin 6 mois, il me faudra 10 000 euros et donc il me faudra à la moitié des 6 mois, 3 mois, 5 000 euros. Et donc voilà, de savoir que chaque mois, tous les 3 mois, vous avez une balise et vous savez que vous devez en être là. Ça peut paraître ridicule parce qu'au final se dire que si je dois avoir 20 000 euros ben dans 6 mois, enfin 6 mois avant j'en ai 10 000 et avant j'en ai 5 000, enfin 3 mois et puis les 3 mois d'avant j'en ai 5 000, c'est pareil, évidemment que c'est pareil, mais c'est quelque chose qui va vous permettre d'avoir un cap et d'avoir un cap plus proche. Et là, ça paraît évident parce que c'est sur des objectifs d'argent, mais il y a sur certains objectifs, ça peut être un petit peu moins évident. Donc, est-ce que vous avez bien fixé des étapes et des buts intermédiaires? Voilà, c'est toujours c'est toujours important d'être bien clair sur la prochaine étape, de savoir où est-ce qu'on va. Ensuite, donc si vous êtes en train d'agir, si vous avez bien fixé des buts intermédiaires, la troisième chose sur laquelle vous pouvez faire un bilan, c'est tout simplement de vous dire est-ce que vous progressez? Est-ce que vous êtes bien sur le chemin? Donc j'agis, j'ai une étape, est-ce que je suis en train de progresser? Donc là, il peut y avoir plusieurs réponses, c'est oui, non ou je ne sais pas. Donc si vous ne savez pas, c'est qu'il faut savoir justement ce qu'il faut mettre en place. Alors là, je ne vais pas forcément en parler dans cette vidéo, mais des instruments de mesure pour savoir si concrètement j'avance ou pas. Je fais de la musculation, je me prends en photo, voilà, donc ça dépend beaucoup des étapes que vous vous êtes fixées. Voilà, mais il faut impérativement que vous puissiez vous dire est-ce que j'avance ou est-ce que j'avance pas? Si aujourd'hui vous êtes en train de faire des choses mais que vous n'êtes pas capable de vous dire est-ce que j'avance ou est-ce que j'avance pas, c'est un problème parce qu'à un moment donné, vous pouvez être sûr que vous allez être démotivé parce que on peut pas continuer à agir comme des machines sans savoir si on a des résultats ou si on n'a pas de résultats. Ensuite, quatrième chose sur laquelle vous pouvez faire le bilan, c'est comment vous vous sentez aussi. Ça, c'est important. Comment je me sens? Comment je me sens mentalement? C'est-à-dire que je me lève le matin, comment je me sens? Est-ce que je me dis, ouais, j'ai envie d'agir, ouais, je suis content, ou est-ce que je suis là en me disant, ah, c'est difficile, ah, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Là, déjà, c'est aussi des indications importantes parce que si mentalement vous êtes très très bas, bah, il y a plusieurs solutions. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez travailler votre mental? Peut-être que c'est trop difficile. Peut-être que voilà, il faut lâcher un petit peu de pression. Donc voilà, il faut aussi que vous puissiez vous dire sur le mental comment je me sens. Et pas seulement sur le mental, sur l'énergie aussi. Comment vous vous sentez en termes d'énergie. Donc le mental, c'est vraiment, même si les deux sont quand même liés, le mental, c'est vraiment voilà, comment vous vous sentez. Est-ce que voilà, vous vous sentez prêt à agir? Est-ce que vous sentez que ça plie pas trop en termes de mental? L'énergie, c'est tout simplement est-ce que vous levez? Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous n'êtes pas fatigué? Est-ce que vous sentez que vous êtes sur la corde en termes d'énergie? Là aussi, il faut vraiment faire attention à ça parce qu'à un moment donné, on peut continuer à agir, on peut avoir des résultats, mais si le mental cède ou si l'énergie cède, la condition physique cède, vous allez vous arrêter. Et enfin, cinquième point, c'est ne pas hésiter à simplifier. Vraiment, j'insiste là-dessus, c'est-à-dire qu'il faut voir ces 2 premiers mois comme des informations et te dire que si c'est déjà difficile actuellement, voire très difficile actuellement, il faut simplifier. Encore une fois, il ne faut jamais avoir peur de voir grand sur le moyen et sur le long terme, mais de se dire que c'est pas parce que je vois grand que je dois tout faire tout de suite maintenant. Voilà, il vaut mieux faire plus simple, mais faire et que je sois dans une bonne condition d'énergie, une bonne condition mentale, que de vouloir trop faire et au final, à un moment donné, quand on arrive en mars, en avril, en mai, en juin, tout arrêter et reprendre seulement en novembre. Donc voilà, ne pas hésiter à simplifier, ne pas hésiter à se dire je prends moins d'objectifs, éventuellement je prends moins d'actions, mais je fais ce que je dois faire et j'essaie de vraiment de bien faire les choses, de faire ce que je dois faire, de mesurer ce que je fais, de me sentir bien physiquement, de me sentir bien mentalement. Voilà, c'est comme je l'ai mis ici, simplifier ne veut pas dire baisser le niveau d'ambition, mais simplement ajuster mes compétences actuelles et ma situation avec mes objectifs. Et enfin, le point numéro 6, c'est aussi ne pas hésiter à faire un bilan à la fin, quand tu as fait tout ça, d'essayer de te dire c'est quoi tes points faibles actuellement. Ça, c'est très important, on en parle régulièrement, c'est les compétences du succès. Donc les compétences qui sont pas liées à un objectif en particulier, mais qui sont liées à tous les objectifs, la régularité, le mental, capacité à se motiver, l'autodiscipline, l'organisation, toutes ces choses-là
compétences-là, c'est des compétences du succès. Est-ce que tu as des points faibles actuellement? Voilà. Est-ce que ces 2 premiers mois t'ont fait comprendre que peut-être que tu as du mal à t'organiser, peut-être que tu as du mal à être régulier, peut-être que tu as du mal justement au niveau du mental, etc. etc. Peut-être que tu as du mal à te motiver. Donc c'est une indication que parallèlement à tes objectifs, tu peux mettre en place des choses. C'est pas obligé que ce soit énormément par jour, ça peut être des petites routines, mais pour travailler ces compétences. Voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo. Donc tu peux faire ton bilan, j'espère que ça t'aidera. Voilà, n'hésite pas à simplifier, ne lâche pas, n'oublie jamais que le plus important c'est pas le montant d'action que tu prends. Le plus important c'est de continuer à agir sur la durée. Si tu veux aller plus loin, je te rappelle que tu as aussi ma ressource gratuite qui s'appelle les outils du succès, où tu peux accéder à plusieurs ressources, dont notamment mon livre Nouveau Départ, où je te donne mon mini-livre, c'est un petit livre, Nouveau Départ, il fait je crois une 50aine de pages, où je te donne 10 principes à mettre en place dans ta vie pour relancer ta vie. Voilà, donc tu as le livre Nouveau Départ, tu as aussi un extrait gratuit de ma formation Les 90 minutes parfaites, tu as plusieurs ressources. Donc je t'invite tout simplement à cliquer sur le premier lien dans la description, tu vas voir toutes ces ressources et tu peux y accéder très facilement, c'est 100% gratuit. Voilà, je te dis à demain pour la prochaine vidéo, passe à l'action, chaque jour compte.